Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Famille, cette vidéo, on se transporte aujourd'hui aux côtés de Madagascar. Parce que les nouvelles qui viennent de là-bas aussi, elles ne sont pas du tout bonnes. Et oui, si vous avez regardé il y a 2 mois en arrière d'une vidéo que j'avais faite concernant ces coups d'État, je vous ai dit, ces coups d'État sont loin d'être arrêtés, en tout cas dans notre continent africain. Parce que ce qu'on vient d'entendre aussi de la bouche de ce monsieur, je ne sais même pas comment je vais prononcer son nom, cette gente aux côtés de Madagascar, je vous dis, ça ne rassure pas du tout. Alors, vous le savez tous, ce pays est en train de traverser l'un des tournants politiques les plus décisifs de son histoire récente. Alors, un mois après la chute de son président, d'Andry Rajoelina, le colonel Minkel, désormais, qui est le président de la refondation, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de refonder là-bas, sort enfin du silence lors d'une émission télévisée, alors très attendue. Entre justification du changement de régime, les promesses d'une refondation en 2 ans, alors constitution nationale pilotée par l'Église et ambiguïté sur sa candidature future, alors Minkel aussi veut rassurer, sans totalement en tout cas lever les doutes. Mais s'agit-il un véritable projet démocratique ou d'une transition calibrée pour préparer son propre maintien au sommet de l'État? C'est ça qu'on va en parler dans cette petite vidéo. C'est pour ça que je vous recommande vraiment de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, la partager au maximum. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos car l'heure est très grave pour notre continent africain. Et oui. Alors, c'est quoi cette nouvelle? Cette mauvaise nouvelle, parce que moi je considère ça comme une mauvaise nouvelle qui vient de Madagascar. Après un mois, la prise de pouvoir. Alors, cette première apparition télévisée de son président, qui a soigneusement, en tout cas scénarisé, répond à une nécessité politique fondamentale, la quête de légitimité. Alors, c'était le 17 octobre. Comment il s'appelle même, c'est Radianira, je ne sais pas quoi, Minkel là, le militaire qui dirige le Madagascar avec le titre ambigu de président de la refondation, parce que je ne sais pas, maintenant ils ont des, je ne sais même pas comment je vais qualifier ça, ils ont des mots, leur projet de refondation de la République de Madagascar, un statut hybride entre chef de la transition et chef d'État de facto. Alors, il lui fallait donc rassurer une population marquée par 3 semaines de tension. Deuxièmement, répondre à l'accusation. S'agit-il d'un coup d'État? Et afficher un retour à l'ordre constitutionnel. Les décors sont agis aux côtés du palais d'État, émission qui était prêt à enregistrer, interaction contrôlée avec la population, montre une communication maîtrisée où le message principal est l'armée n'a pas renversé l'ancien président par la force, mais pour sauver le pays. Alors, un discours classique des transitions militaires africaines. Alors, ce n'était pas un coup d'État, une bataille sémantique essentielle. Alors, Minkel martèle que le renversement n'a pas été violent. Donc, selon lui, on ne peut pas parler de coup d'État. Alors, c'est quoi? Je me pose la question. Parce que pour lui, comme ils n'ont pas pris les armes, ils sont partis attaquer le palais. Bon, c'est la population même qui a demandé à ce que le président parte. Et les militaires, ils ont pris les responsabilités, comme ils aiment le dire. Alors, selon lui, comme il n'y a pas eu de diffusion de sang, il dit que ce n'est pas un coup d'État. Alors, c'est un argument
déjà observé dans d'autres pays, à savoir le Niger, au Mali ou encore au Burkina Faso. Alors si le changement n'a pas impliqué de violence physique majeure, comme ce que je viens de vous dire, il n'y a pas eu effusion de sang, alors il devient un acte patriotique, une correction politique et non une prise de pouvoir illégale. L'objectif, c'est d'éviter la rupture avec les partenaires internationaux, à savoir l'Union africaine, le SADC ou l'Union européenne, tout en consolidant sa position interne. L'enjeu est énorme, car toute qualification officielle de coup d'État entraînera sanctions financières, isolement diplomatique et suspension des appuis budgétaires. Cette litige de défense est donc autant géopolitique que communicationnel. Alors, le nouvel homme fort insiste sur un point sensible. Les persécutions contre les membres de l'ancien régime ne relèvent pas de la vengeance, mais de l'état de droit. Il affirme: j'ai fait le serment de poursuivre les grandes pierres de notre pays. Alors, un discours très populaire auprès d'une population malgache, épuisée par la corruption endémique, les inégalités, la pauvreté et le sentiment d'abandon par l'élite politique. Mais c'est aussi une stratégie risquée. Dans beaucoup de transitions militaires, l'argument de la lutte contre la corruption devient un instrument politique pour neutraliser les adversaires. La ligne est mince alors entre justice et chasse aux sorcières. Redit, bon, moi je ne sais même pas comment je prononce son nom là, c'est difficile pour moi de prononcer en tout cas le nom. Michael annonce 3 grandes étapes. D'abord, la concertation nationale depuis les régions. Ce processus bottom-up est présenté comme une innovation. Dans les faits, cela rappelle les assises nationales, souvent utilisées dans les traditions africaines. Déjà, vous avez une idée, pour légitimer un nouveau système politique, affaiblir les anciens partis et réécrire les règles du jeu. Alors, deuxième point, le processus piloté par la FFKM de l'Église chrétienne, le choix stratégique de la FFKM est l'une des institutions les plus respectées du pays. En lui confiant la médiation, Michael neutralise les accusations d'autoritarisme, aussi implique une force morale incontournable, se met sous la protection d'une institution plus influente que les partis politiques. Troisième élément, le référendum plus la présidentielle dans un délai de 24 mois. Le calendrier donne l'apparence d'une volonté de retour à l'ordre constitutionnel, mais il ouvre aussi une longue période où les colonels exercent les pleins pouvoirs. Cinquième élément, la jeunesse et patriotisme, une stratégie de rupture. La création annoncée d'une assemblée des jeunes est un message direct à la GNZ, moteur des dernières manifestations. Alors, Michael veut se positionner comme un président moderne, proche de la jeunesse et en rupture avec les pratiques politiques traditionnelles. Sa volonté de renforcer l'histoire et la langue malgache dans l'éducation suit la même logique. National building plus légitimation culturelle. Alors, un classique des transitions militaires cherchant un ancrage populaire. Sixième élément, la grande question sera-t-il candidat? C'est là où je vous invite maintenant à suivre, en tout cas avec attention. Parce que je vous dis, j'ai répété et je vais encore répéter dans cette petite vidéo, ce cycle de transition est loin de s'arrêter dans notre pays. Parce que les militaires ont compris qu'ils peuvent faire un coup d'État et puis se cramponner au pouvoir. Alors, sur ce point, son message est calculé.
ce sera au peuple de me dire, présentez-vous. Vous voyez? Vous voyez? C'est comme ça commence. Pour dire non, c'est le peuple qui m'a dit de me présenter. C'est le peuple qui veut que je me présente. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et je vous dis, c'est loin de s'arrêter. Sinon, pourquoi dire, ce sera au peuple de me dire, présentez-vous. En apparence, c'est un engagement démocratique. En réalité, une formule très utilisée par les leaders de transition de Déby à Koïta. Alors, on se déclare pas candidat maintenant pour éviter les critiques. Voilà, pour éviter les critiques. On laisse le temps d'installer un leadership national. Puis, on répond à un appel du peuple. Alors, Michael garde donc l'image du serviteur du peuple, la porte ouverte à une candidature et l'avantage de contrôler le processus de refondation qu'il supervisera, en tout cas pendant 2 ans. Alors, sa conclusion, la refondation ne se fait pas en 2 mois. Prépare l'opinion à une transition longue, des sacrifices, une forte marge de manœuvre pour l'armée. La posture est double alors. Apaiser, appel à l'unité, au patriotisme, à la patience, asseoir son pouvoir, rappeler qu'il dirige une refondation, non un gouvernement de passage. Je crois ce mot de refondation, monsieur le colonel doit, en tout cas, il doit avoir le droit d'auteur pour l'utiliser parce que vous savez tous où on a utilisé ce mot, non? Vous savez, vous êtes d'accord avec moi? C'est en Guinée que cette affaire de refondation a commencé. Alors, on continue. Alors, cette apparition est un exercice de légitimation soigneusement orchestré. Alors, le colonel Michael a voulu rassurer, convaincre qu'il n'est pas un putschiste et aussi exposer un calendrier démocratique, répondre aux inquiétudes internes et externes et préparer l'opinion à une transition de 2 ans. Mais plusieurs zones grises, en tout cas demeurent. Le rôle réel de l'armée dans les décisions, l'indépendance de la justice face aux anciens dirigeants, l'impartialité de la FFKM dans la médiation politique et surtout sa véritable intention concernant la présidentielle. Alors, Michael cherche à installer une image, celle d'un sauveur national appelé par le peuple. Reste à savoir si Madagascar s'achemine vers une véritable refondation démocratique ou vers une transition militaire habilement maquillée. Habilement maquillée, je veux dire. Alors, famille, voici un peu l'actualité au niveau international concernant cette sortie du colonel Michael, le chef militaire, l'homme fort aux côtés de Madagascar, voilà, qui en tout cas a voulu rassurer. Et concernant cette candidature, vous l'avez entendu que lui aussi, je ne pense pas s'il est prêt à partir parce que vous l'avez entendu ce qu'il a dit, c'est la même chanson avec les militaires au pouvoir, c'est le peuple qui nous réclame. Voilà, lui aussi, il a utilisé la même chose et on sait où ça va aboutir. Ça, il n'y a même pas de débat. Alors, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Merci de la partager au maximum. Commentez-la, likez. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.